Luc, tu n'as pas de piscine, toi, par hasard? Non, malheureusement. C'est Caroline qui en a une. Caroline? Bah, elle voudra jamais qu'on vienne. Mais j'ai surtout pas envie de lui demander, moi. Demander quoi? Pas trop chaud, Caroline? Un peu, mais ça va. Après le boulot, de façon, c'est pistage, donc ça me fait tenir. Ah oui? Ah bah, c'est sympa, ça. C'est vrai que t'en as de la chance, toi, d'avoir une piscine. Ouais! C'est vraiment de la chance, hein, parce que avec cette chaleur, on cuit. C'est pas de la chance, Sophie. Ça s'appelle du travail. Peut-être que si tu te sortais un petit peu plus les pieds de tes chaussures, tu pourrais peut-être t'en payer une à force. On travaille pas tous aussi bien que toi, Caroline. C'est vrai que tu es parfaite. Vous me faites de la lèche et j'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? On a chaud, Caroline. Et on va aller chez toi après le boulot siroter des cocktails dans ta piscine. Rien que ça, Sophie. Bah dis donc, c'est beaucoup demandé, hein. Si tu pouvais être aussi efficace pour envoyer des mails que dans le baratinage, franchement, ce serait incroyable, non? Et du coup, pour la piscine? Isabelle, j'organise une pool party après le boulot. Une pool party? Non mais j'en ai jamais fait. Il y aura plein de filles en maillot de bain et... Luc, c'est pas un spring break non plus. Merci, Caroline. Bah du coup, on arrive dès qu'on a terminé, hein. Je repasse juste chez moi chercher mon maillot de bain. Ah non, mais vous n'êtes pas invités, en fait. Il y a que des gens bien, cette pool party. Allez, les pouilleux, je vous laisse dans votre transpi. Hello, ça va ta journée? T'as fait quoi? C'est encore un interrogatoire déguisé? Mais pas du tout. Mais t'es parano, mon vieux, c'est juste pour parler. Parler, c'est quand ça t'arrange, hein. Espionner, tu préfères. Oh là là, bah j'en connais un qui a eu une mauvaise journée. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Bah tu vois, tu veux creuser encore. Mais non mais je te dirai rien. Donc t'as quelque chose à cacher, c'est bien ce que je pensais. Alors? Bah vas-y. Et bah alors tu veux parler? Bah parle maintenant. Elle s'appelle comment? Non mais tu délires, hein, ma pauvre. Pirahacli parle. Eh bah qu'est-ce qu'il faut pas dire pour le débrider, celui-là? Tu veux manger des faritas sol del Paso? Non, José. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Mais si, là, juste avant, là, t'as dit un truc. Non, je vois pas. José. Elle s'appelle José, c'est ça? Mais pas du tout, elle s'appelle... Enfin, pas du tout. Alors, c'est pour ça que tu voulais rien me dire. Ok, elle a pas la ref, elle. Ah bah si, je l'ai, justement. Ah, bah alors tout c'est clair. Ah mais c'est donc ça, alors, tous tes petits commentaires bizarres, là. Et puis ta passion pour regarder Amour, Gloire et Beauté encore et encore. J'aime bien le feuilleton, c'est tout. Et cet attrait infini pour Pedro Pascal. Mais c'est un excellent acteur. Non mais j'ai été traumatisée par l'épisode 1, moi, de la saison 2. Il est moustachu. Qui ça? José. Il est moustachu, c'est ça? Mais non, mais arrête, mais y a pas de José, là. Pourquoi? Hein? Pourquoi y a pas de José? Réponds. Mais parce que rien, mais t'es barré, toi. Oui, je me suis barré avec José. Ah, ben enfin, moi aussi avec Armelle, mon assistante. Mais moi, je plaisantais. Moi non, si, je plaisantais. Les faritas sont prêts. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ben dis donc, ça a eu un sale effet sur toi, la grossesse. Bah Camille, bah qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu m'as fait peur. T'as très bien entendu ce que j'ai dit, maman. Ne fais pas la lourde oreille. Écoute, c'est vrai que le corps d'une femme change après une grossesse. Enfin, là, c'est plus un changement, hein, c'est une transformation. Certaines femmes ont plus de difficultés que d'autres à retrouver leur corps d'avant. T'as qu'à te mettre au sport. Bon, écoute Camille, c'est plus compliqué que ça. Tu comprendras ça plus tard. Et puis, tu verras toi aussi, hein, quand tu auras des enfants. Ah, mais j'en aurais pas. Ah bon? Pourquoi? Premièrement, je n'ai pas envie de finir comme toi. Ça, c'est clair. Deuxièmement, je ne supporterai pas une enfant comme moi. Ça doit être détestable au quotidien. Je ne te le fais pas dire. Dis, maman, t'as des regrets de m'avoir eu? Enfin Camille, j'ai jamais eu de regrets. Parce que quand je vois ta peau déchirée, ben j'en aurais eu, moi. On t'a jamais proposé de faire un zèbre dans un zoo? Alors? J'ai mon corps qui a changé Camille, parce que j'ai accouché d'un bébé de 4,5 kg qui a tout ravagé sur son foutu passage. 4,5 kg. Et comme ça ne me suffisait pas, j'ai retenté l'expérience avec un deuxième bébé. Deuxième bébé, soit dit en passant, beaucoup moins désagréable que le premier. Et celui-ci m'a laissé avec une rééducation du périnée, 5 kilos dans chaque hanche et une vie sexuelle inexistante. Et tout ça pour ça. Ça va, c'était juste une remarque. La loi du plomb, elle a du plomb dans l'aile. C'est pas dans l'aile que tu vas avoir du plomb si tu continues avec tes jeux de mots nuls. Quelqu'un m'explique ce qui se passe? Bah c'est simple, Logan va se faire trouer s'il continue. Ah ouais, c'est pas agréable. Non mais, Léane, t'es bien en couple si j'ai suivi. Je ne parle pas de ma vie privée au bureau. Ce serait bien la première fois. Logan, si tu continues, je te préviens que... Sinon, c'est quoi cette loi? Bah en fait, c'est une loi qui réintroduit un pesticide qui a des substances toxiques, et alors que c'était interdit depuis 20 ans. Comme ta mère? Pardon? Bah c'est un pesticide avec une substance toxique, non? Mais non. Mais tu t'es regardé, Léane? Ta mère, elle fabrique des pesticides. Mais non, là, y a une pétition qui a été lancée d'ailleurs. Et toi? On est toujours obligé de supporter tout ce que tu es en train de dire? Contre ta mère? Mais laisse ma mère, toi! Alors qu'on veut juste que tu la mettes en veilleuse. Mais c'est toi qui pourris l'ambiance!
Ah, c'est contre Léane. Mais c'est contre la loi du plomb. Moi pourrir l'ambiance? Non mais à cause de tes blagues sinistres, je suis obligée d'aller voir un psy. Je croyais que ta vie privée, on n'en parlait pas au bureau. Bravo Logan, bravo pour cette intervention. Mais c'était quelle blague exactement? Monsieur et Madame Huss ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Bah alors là, je vois pas. Ah oui, celle-là. Ouais, non, bah ça va, Léane, c'était pour rire. C'est pas drôle, ordure. On peut savoir ce qui se passe ici? Ah bah c'est Léane, comme Léanus. Pardon? Eh mais vous avez vu la tête de mes ampoules? Caroline, mais range tes pieds, là, t'es dégueulasse. Mais je comprends pas, Luc, c'est quoi qui te dégoûte? Mais tout, là, on dirait un orteil par-dessus un autre, là, c'est répugnant. Ah mais attends, t'as pas vu la tronche de l'autre pied, hein? Franchement, je sais pas ce que j'ai fait avec, mais là, c'est vraiment une catastrophe. Mais c'est quoi ce truc? On dirait un chou-fleur. Et tu sais ce qui ressemble à un chou-fleur quand tu manges épicé? Ça va, Caroline, t'es pas obligée de finir. Bah pourquoi? Juste C'est peut-être dégage marrant. tes pieds du bureau, là. Bah non. Bonjour, il se passe quoi? Rien du tout. Tu dois être le nouveau stagiaire, Léandre, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah Léandre, première mission, qu'est-ce que tu penses de mes yaps? Caroline, c'est bon, là. Moi, c'est Luc. Fais gaffe à ce que tu vas dire, hein, ton avenir pro en dépend. Joli. Ils sont jolis. Léandre, au nom de toute l'équipe, je m'excuse pour cette arrivée grotesque. Non, je comprends, hein, c'est normal. Vois-tu, Caroline est une collaboratrice originale qu'il faut souvent ignorer pour pouvoir travailler. Ah, Non mais je vais te faire bouffer ma peau morte, hein, Luc. J'ai vu ce que tu regardes le midi. là voilà, tu vois, je vois pas de quoi tu parles, Caroline. T'es un fétichiste des pieds, alors ça devrait te plaire. Ah mais non, mais pas du tout. Tu crois que je peux vendre combien des photos de mes yaps sur OF? Léandre, viens avec moi, je vais te présenter ta responsable Sophie. J'essaie de prendre une photo, mais ça marche pas. Bah c'est pour ça qu'on avance pas en fait. Bah, j'ai le droit de faire des photos quand même. Mais je suis le seul à ramer là, aide-moi. Non mais ça ne reconnaît même pas mon empreinte digitale. Moi je te jure, je vais faire un scandale contre cette entreprise. C'est pas possible, hein, c'est un plastique qui est fait exprès normalement. Mais tu poses ton index sur du plastique. Évidemment que ça marche pas. Hein? Mais fais ton code, punaise. Ah oui, bah c'est nettement mieux. Tu souris? Baguet, bon sang. Waouh! Eh ben ça fera un beau souvenir. Droite, rame à droite. Et on dévie là, à droite. Et c'est ce que je fais, on tourne en rond là. Mais c'est la gauche, ça, l'autre droite. Ouais bah ça va, t'arrêtes de me crier dessus là. Mais t'as qu'à arrêter de nous faire tourner en rond. Oh bah je peux m'énerver aussi, hein. Crotte, punaise. Tu me parles normalement. Ça me stresse quand on me crie dessus. Peux-tu pagayer à droite, s'il te plaît? Ben voilà. Là, c'est pas compliqué quand même. L'autre droite. Qu'est-ce que tu dis? L'autre droite, bordel! Ah, tu m'énerves! Le siège est libre. Oui, il est libre. Merci. Vous allez jusqu'où? De quoi? Vous allez jusqu'à Toulouse, vous aussi? Ouais. Parce que moi aussi. Vous habitez là-bas? Oui. Ça faisait des années que je me disais qu'il fallait que j'y aille. Ok. Ah, j'y suis pas retournée depuis le meurtre. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai mal compris. Le meurtre? Celui de Coralie. J'ai jamais voulu y retourner depuis. J'avais bien compris. Elle a pas trop souffert, si c'est ça que vous vous demandez. Ah non, mais je me demandais rien du tout. Sauvagement assassinée en pleine rue. Mais c'est affreux. Terrible. Une immense perte. Je peux vous demander qui c'était pour vous? Ma meilleure amie. Ah, je suis désolée. J'imagine pas ce que vous avez dû ressentir. Un vide. Une partie de moi qui est jamais revenue. Ils ont retrouvé le coupable? Non. Il a pris la fuite, cette ordure. C'est pas vrai. Mais c'est invraisemblable en fait, ce genre de choses. C'est pour ça ce voyage. C'est une sorte de pèlerinage dans le deuil, vous voyez? Oui, bah je comprends. Hein. Vous allez retourner là où ça s'est produit? Je lui ai fait une petite sépulture à Coralie. Où ça? Bah dans la rue, où on l'a écrasé sauvagement. C'est quelqu'un qui lui a foncé dessus délibérément avec sa voiture et qui l'a écrasé. Avec sa voiture? Mais enfin non, avec son pied. Et regardez pas du tout où il marchait, cette espèce d'andouille. D'accord. Oh, Coralie, ma meilleure amie, écrasée par un pied. Oh, ma fourmi. Pourquoi ils sont toujours pour moi, les sanglés? Et tu m'attends, faut que j'aille faire pipi. Yep, je bouge pas. Ouais. C'est pas vrai. Oh, mais c'est pas vrai, mais c'est une blague. Qu'est-ce que je fais? Si je bouge, il va m'entendre. Il faut que j'essaye de remonter ma culotte. Et s'il se retourne, je fais comme si j'étais par terre. Allez, vas-y. On y va tout doucement.
sans bruit. Voilà, c'est ça ma fille. Tu y arrives. Allez, encore un petit coup et ça va le faire. Vas-y. Non, non, ne te retourne pas. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Non, non. Oh, une fleur. Oh bah, vous m'avez fait peur. Je cherche des fleurs. Très bien. Eh bah, bonne recherche alors. Hein. Merci. Ah bah ça y est, t'en as mis du temps, hein. C'était la grosse commission quoi. Non mais il y a un blaireau qui a débarqué, qui s'est mis devant moi, qui m'a pas vu. Mais non. Mais j'osais plus bouger, l'horreur. Non mais arrête, incroyable. Bon, on y va. Attends, j'ai ma culotte qui dépasse du pantalon, j'ai pas réussi à la remettre correctement.